بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir à la masjid en toute sécurité, en bonne santé, et tout ceci constitue un énorme bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bienfait par excellence, comme on le répète toujours, c'est le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce kalima qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait parmi les disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous appartenons à sa communauté. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Lorsque le croyant il est dans une bonne situation, Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, c'est une invocation enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jum'a, le jour qui est le meilleur jour de la semaine, qui est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que Eid al-Fitr, qui est meilleur que Eid al-Adha. Subhanallah, c'est un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce jour, donc le croyant, il s'empresse de se préparer convenablement, de prendre un bain, de faire le miswak, de mettre un habit spécial qu'il met que le vendredi. Il met le itr et il s'empresse de venir à la masjid pour chaque pas qu'il fait. Une année de jeûne, nawafil, subhanallah, pour chaque pas. Pour chaque pas, c'est une année de jeûne, nawafil, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, une année de prière surrogatoire, qiyamul layl, subhanallah. Et Jum'a, nous savons tous que cela commence jeudi soir. Alors, jeudi soir, une personne peut commencer à lire la sourate Kahf. Alors, la sourate Kahf, elle est importante, elle est très importante concernant la protection de celui qui a l'habitude de lire la sourate Kahf tous les Jum'a, jusqu'au vendredi prochain, il est épargné, protégé contre toute épreuve qui pourrait entacher, qui pourrait perturber son iman. Et si Dajjal doit sortir Jum'a durant n'importe quel jour de la semaine, jusqu'au Jum'a prochain, la personne elle est protégée contre Dajjal. Donc c'est important vraiment de lire cette sourate. On n'est pas obligé de la lire tout une seule fois, mais on peut lire un morceau, pourvu que Jum'a on lit la sourate Kahf. Et chaque nuit, avant de dormir, celui qui lit les 10 premiers versets de la sourate Kahf, jusqu'à Rashada,
Si Dajjal doit sortir, il sera protégé contre Dajjal. Et celui qui lit les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf chaque nuit avant de dormir, le jour de la résurrection, cette personne-là aura une lumière avec elle. Le jour où ce sera les ténèbres, il aura une lumière avec elle le jour de la résurrection. Donc, chaque nuit avant de dormir, 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, et tous les Jum'ah, la sourate Al-Kahf, incha'Allah ta'ala. Et bien sûr, les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith, on répète, celui qui lit 80 fois Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi, 80 fois, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 80 années de ses péchés. N'importe quel moment, le jour de Jum'ah, à partir de jeudi soir. Et après la salat de Jum'ah, celui qui lit 100 fois Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 100 000 de ses péchés, quand même 100 000 de ses péchés et 24 000 péchés de ses parents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et tout cela sont issus des hadiths authentiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de mettre en pratique, incha'Allah ta'ala. Alors on a rappelé l'importance de la lecture de la sourate Kahf. Il y a une protection contre Dajjal. Alors nous allons raconter brièvement l'histoire d'un homme qui était un savant parmi les gens du livre, mais qui a embrassé l'islam. Alors son histoire, elle est, subhanallah, elle est vraiment intéressante pour nous faire comprendre d'où vient notre protection, où on peut trouver la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire comment on peut trouver la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas auprès des créatures. Et ça c'est important, le mal ou le bien, personne ne peut nous procurer le bien ou le mal si ce n'est que par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Tamim ad-Dari radiyallahu an, celui-là même qui a vu le seul compagnon, il est devenu compagnon, le seul compagnon qui a vu Dajjal de ses propres yeux, c'est Tamim ad-Dari radiyallahu an. Il a vu sur une île. Mais dans cette version, nous allons voir comment il a embrassé l'islam. Dans ce livre, Suwarun min hayati as-sahaba radiyallahu anhum, comment il a embrassé l'islam. C'est très intéressant cette histoire. Donc, Inch'Allah, nous allons vous faire partager cette histoire avec vous. Il habitait Jérusalem. Donc, sa tribu a émigré et a pris place à Jérusalem, une partie. Et lui, il était un savant parmi les gens du livre. Il est devenu un savant parmi les gens du livre. Et une fois, il devait voyager. Donc, il entreprend son voyage. Et là, il dit lui-même, il arrive dans une vallée profonde et sombre. Il n'y a personne. Et il est tout seul. C'est pour cela qu'il ne faut jamais voyager tout seul. Il est conseillé de ne pas voyager tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver tout seul. C'est préférable de voyager à trois. Bien sûr, s'il y a des circonstances, on peut voyager tout seul, il n'y a pas de souci. Mais c'est préférable de ne pas voyager tout seul. Alors, il arrive dans une vallée profonde et sombre. Il n'y a personne. Et cet événement, il va jamais l'oublier. Dans sa vie de tous les jours, il va jamais oublier cet événement. Alors il arrive, il fait nuit, il n'y a personne, et il va dire une parole que les Arabes ont l'habitude de dire. Les Arabes, auparavant, ceux qui n'ont pas connu l'islam, lorsqu'ils rentrent dans une vallée, ils disent cette parole. Alors il dit, je me suis rappelé de ce que les Arabes disent.
Alors il dit, Ana fi jiwari azimi hadha al-wadi al-layla. Je suis sous la protection, parce que les Arabes, ils croyaient au génie. Donc il dit, je suis sous la protection du chef des génies qui est dans cette vallée. Il dit fort, il le dit fort, il crie haut et fort, il dit, je suis sous la protection du chef des génies de cette vallée. Et il commence à dormir lorsqu'il entend une voix qui lui dit, subhanallah, une voix qui lui dit, il ne voit personne, il entend seulement une voix qui lui dit, A'udhu billah ayyuha ar-rajul, wastajir bihi, fa inna al-jinn la tujiru ahadan ala Allah. Il dit, oh un tel, ayyuha ar-rajul, recherche la protection avec Allah. Demande secours à Allah. Les djinns, écoutons bien, les djinns ne donnent et ne protègent en aucun cas une personne en dehors d'Allah. Les djinns, s'ils ont la possibilité de faire du mal ou du bien, c'est par ordre d'Allah. Mais jamais avoir cette croyance que les djinns procurent le bien eux-mêmes ou procurent le mal eux-mêmes, non. Et ils connaissent l'invisible, au niveau des croyances c'est important, ils connaissent l'invisible, non. Ils connaissent pas l'invisible. La preuve, lorsque Sulayman alayhi salatu wassalam, il a donné une certaine tâche, des tâches aux djinns, et lui il était sous son trône, et eux ils regardent que Sulayman alayhi salatu wassalam, il est en train de nous observer. Ah, on ne peut pas délaisser cette tâche-là. Mais Sulayman alayhi salatu wassalam avait quitté ce monde déjà. Et comment ils ont su qu'il a quitté ce monde? Nous savons tous l'histoire, les insectes qui ont mangé donc le bâton sur lequel il se tenait. Et là, lorsqu'ils ont vu que, donc ils connaissent pas l'invisible. Ça, c'est important, ça. Parfois, na'udhu billah, Allah nous protège. Parfois, na'udhu billah, et ça c'est une faiblesse de iman, et parfois, notre iman, il peut quitter. Il peut nous quitter. Parfois, on veut faire du mal à une personne, na'udhu billah, qui on va voir? Et dans quelle croyance on le fait? Na'udhu billah. Ça c'est important. Parfois, on veut faire du mal, subhanallah, et eux-mêmes, ils disent, ah bon? Un Arabe est venu voir moi ce matin, l'après-midi c'est un autre Arabe, et les deux, d'accord. Subhanallah, Allah nous protège. Allah nous protège. Wallah, les djinns ne font aucun mal. Les djinns ne connaissent ni l'invisible, rien. Et ça c'est important. Et s'ils procurent le bien ou le mal, c'est par ordre d'Allah. Et si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des doigts de protection, Ayatul Kursi par exemple, Amana Rasul, les 3 coups le matin, les 3 coups le soir, parce que les djinns ont cette capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de procurer le bien ou le mal par permission d'Allah. Et celui qui a l'habitude de lire Ayatul Kursi tous les matins, chez lui, et Aman al-Rasul, chez lui, les 3 Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu bil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, le matin, le soir, et avant de dormir, il y a une protection. Jamais ces créatures vont pouvoir le toucher. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, par l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nos moyens de protection. Donc il dit, personne, aucun djinn ne peut te protéger en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Tamim Dari, il dit, faqultu lil hatif, j'ai dit à cette voix que j'ai entendue, et là il va prononcer le nom d'Allah. Aqsamtu alayka billah, ataqulu al-haq, je jure par Allah. Est-ce que tu dis la vérité? Regardez, les djinns font da'wa, parce que ça c'est la spécificité de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les djinns font da'wa, les bons djinns, les bons génies, ils font la da'wa. Et là, il dit, faqal,
قد خرج رسول الأميين فأسلمنا واتبعناه وذهب كيد الجن ورميت بالشهب فانطلق إلى رسول رب العالمين وأسلم. Il dit, il y a un prophète qui est arrivé. Et ce prophète-là, il est le prophète des Ummiyin, des illettrés. C'est-à-dire, à cette époque-là, les Arabes. Nous avons amené foi sur lui et nous l'avons suivi. C'est-à-dire son enseignement. Et toutes les ruses, les machinations des djinns se sont envolées. Et ils ont été corrigés en quelque sorte, warumiyat bishuhub, par les flammes brillantes. Fantalik, va rejoindre ce Nabi. Et écoute et accepte ce qu'il dit. Qala Tamim Dari, je me suis un peu calmé et j'ai passé la nuit en répétant ces phrases du djinn, ce qu'il m'a dit, et en réfléchissant, qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Et là, comme c'était un savant, parmi les savants des gens du livre, il dit, je suis en train de penser ce qui est écrit dans le Torah et dans le Injil concernant ce Nabi qui va venir. Le matin, il va voir un autre savant qui était avancé en âge, dont il avait confiance sur ce savant, qui était un savant parmi les gens du livre. Et je lui ai dit, alors, je lui ai demandé à propos de ce Nabi. Il dit, ce que tu as entendu de la voix, c'est véridique. Sadaq al-hatif. فَإِنَّ هَذَا النَّبِيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ مَكَّةِ. Cette personne, c'est-à-dire en la personne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de Makkah. وَهُوَ خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ. Il est le meilleur des prophètes alayhi wa sallam. Va, rejoins-le le plus vite possible, que personne ne te précède. Toi-même va. Et c'est là où Tamim Dari radiallahu, il prend la ferme décision de devenir musulman. Il amène son frère avec lui. Regardez, un djinn a fait da'wa. Il y a des leçons très importantes, très subtiles, les ulama disent. Et là où il va rejoindre Madinatul Munawwara avec son frère. Et il retrouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il embrasse l'islam. Et regardez qu'est-ce que les ulama disent. Les ulama disent que ce génie qui était l'intermédiaire pour Tamim Dari radiallahu anhu d'embrasser l'islam, ce génie nous donne une leçon très subtile et très profonde. Il dit, toutes les ruses de n'importe quel ennemi, et l'épreuve la plus terrible que la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaîtra avant la fin des temps, et dont le système est déjà mis en place, où le visible s'imprègne d'une telle façon qu'on oublie l'invisible, qu'on oublie que je dois mourir, j'ai des comptes à rendre. On oublie l'au-delà. On n'a plus cette ferme conviction que je dois quitter ce monde et j'ai des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la protection de n'importe quel environnement passe par Mona Shafri Tanwi rahimullah, il dit, Dajjal will do everything. Il fera toutes choses. But he will not be able to act in accordance with the sunnah. Mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire. Comment reconnaître que Dajjal, en dehors de ce qui est écrit sur son front, kafir, il pourra tout faire, mais rien ne sera en conformité avec la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Only the followers of the sunnah will be saved from Dajjal's trap. Il dit que seuls ceux qui suivent l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pourront être protégés du piège de Dajjal. Et ça c'est important. Parce que les années qui vont venir, qui précéderont la fin des temps, ce seront des années d'épreuves. D'épreuves de notre iman. D'épreuves, et on le sait tous, quelle idée, quel message on est en train de faire apprendre à nos enfants. Quelle image, quel message, quelle idéologie, quelle idée on est en train de donner à nos enfants. Si on n'a pas cet enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra pas faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct.
Et c'est notre iman qui est en jeu. C'est notre iman qui est en jeu. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il avait l'habitude de dire, le matin on a iman, mais le soir on n'a plus iman. Et en un clic, parfois on pense, non mais c'est pas grave, en un clic, on peut perdre tout. Et Dajjal, Allahu Akbar. Dajjal, comme le texte, il est long, mais on a juste cité la fin. Son système, il est très subtil. Il y a même des penseurs non musulmans qui disent, aujourd'hui, on est dans un tel système qu'on n'a pas besoin de dictature pour te faire embrasser le message. C'est ce qu'on appelle le soft power. Ça, c'est un terme qui est utilisé dans un certain domaine. Le soft power, ce sont des messages à travers les réseaux sociaux, à travers tout le système qui fait que, mais l'enfant, il capte, il apprend, sans le savoir qu'il met en danger son iman. Et si on n'a pas ce rappel, c'est pour ça que les ulama disent que les discours sur le temps court terme, ça a un effet qui part vite. Sur le coup, ok. Mais après, l'effet disparaît. C'est pour cela, pour garder cette conscience et ce souci de la préservation de notre iman, ta'lim à la maison. Ça, c'est important. Parfois, on pense que c'est quelque chose qui est anodin. Allahu Akbar. Auparavant, dans les sciences humaines, on apprenait aux enfants à l'école l'histoire des anciens. Pourquoi? Parce que dans l'histoire des anciens, il y a des leçons à retirer. Et c'est là qu'on apprenait quelle était la méthode pour telle situation. Ça, c'était à l'école. Je peux vous citer un auteur qu'on faisait lire à l'école, Plutarque. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement et dans son ta'lim, dans ses ahadith, il y a la lumière, mais quelle autre protection on a besoin? Il y a cette lumière. C'est pour ça, ta'lim à la maison, ça c'est important. Ça c'est, regardez comment le djinn, le génie, il lui donne des leçons de vie, que nous, la créature, aucune créature ne peut tenir, si ce n'est que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le génie lui dit que s'il y a une protection contre toutes les ruses et toutes les machinations de n'importe quelle créature, cette protection se trouve dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans la santé physiologique, morale, psychologique, physiologique, psychique, dans tous les domaines il y a une protection. Et la protection en premier de notre iman. Allah vraiment, il nous donne la compréhension de saisir cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, le Coran, les ahadiths de Rasulullah, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont pour nous des moyens de protection exceptionnels, wallah, exceptionnels. Que s'il y a vraiment une protection contre Dajjal et contre tout ce qui va arriver, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout son enseignement, c'est une protection pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous garde avec iman et Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec iman, fasse mourir nos enfants avec iman et accorde à toute la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on appelle husn al-khatima, une fin avec iman. Fajazakumullah khairan.